Installez-vous, prenez votre temps. 참으로 시의적절하다. Mais moi je sais qui vous êtes, hein, vous et votre famille. Si vous parlez, je raconte tout. Vous avez dit de ne pas remettre les pieds ici. The Palme d'Or goes to Revient à of Bong Joon-ho. Parasite. 불어 연설은 준비 못했지만 언제나 프랑스 영화를 보면서 영감을 받고 있습니다. 어린 시절부터 저에게 큰 영감을 준 앙리 조르즈 클루조와 클로드 샤브롤 두 분께 감사드립니다. Bong Joon-ho ne s'en cache pas, une partie de son inspiration vient de ces deux réalisateurs français. Et pour Parasite, l'influence de Claude Chabrol est même explicitement revendiquée. 두 개의 영화를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 항상 제가 그 불어 제목을 외우려고 하는데 쉽지가 않네. 야수는 죽어야 한다. Que la bête meurt. That's my favorite. 그 영화 야수는 죽어야 한다라는 영화랑 그 이사벨 휘페르가 나왔던 의식이란 영화, 세레모니. 물론 전체적인 스토리 구조는 다르지만 그 야수는 죽어야 한다도 보면은 어떤 남의 가정에, 중산층 가정에 침투해 들어가는 그 미묘한 느낌이 있죠. 그 주인공 아버지가 이제 죽은 아들의 복수를 위해서 하는 뭐 스토리의 배경은 완전 다르지만 낯선 알 수 없는 어떤 중상류층 또는 교회 뿌띠 부르주아 가정에 슬며시 침투해 들어가는 그 과정의 어떤 미묘한 맛 같은 것이 있고 거기서 또 맞닥뜨리는 인물들의 면면이 있는데 그런 그 침투의 느낌. La cérémonie et Parasite partagent ainsi le même concept scénaristique, l'affrontement, larvé au départ, puis de plus en plus frontal, entre bourgeois, deux familles très aisées, et prolos, une famille déclassée, ou deux femmes marginalisées. Je m'appelle Claude Chabrol et je suis en train de tourner un film qui s'appelle La Cérémonie. On entre par le service, mais c'est un peu normal parce que c'est par là que l'héroïne rentre. Hein. Domestique contre riche patron, le sujet même de La Cérémonie et de Parasite est un grand classique du 7e art, traverse toute l'histoire du cinéma, comme la chaîne Vidéodrome l'a très justement évoqué en 3 formidables vidéos. Les employés de maison sont des personnages qui ont inspiré toutes les fictions à travers les arts. Le majordome, le valet ou encore la femme de chambre sont autant de figures inspirantes qui ont souvent permis de raconter des histoires en faisant cohabiter les différentes classes sociales sous le même toit. Au cinéma, certains films dénoncent la bourgeoisie et la tournent en ridicule. Au contraire, il y a ceux qui se moquent des domestiques. Et d'autres enfin essayent de mettre en scène une réconciliation un peu naïve entre leurs deux réalités. Ainsi, sur grand écran, les récits confrontant maîtres et servants investissent toutes les époques, sans perdre de leur pertinence, que l'on soit dans les Pays-Bas du XVIIe siècle, l'Angleterre du XIXe, la France des années 30, le Mexique des années 70 ou chez Jean-Marie Poiré. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Bref, la thématique est universelle. Voilà donc pourquoi un film typiquement français peut marquer un réalisateur sud-coréen. Voilà comment un film 100% coréen trouve écho dans le monde entier et devient oscarisé, césarisé, palme d'orisé. Le sujet est global, presque intemporel, mais aussi totalement cinématographique. Les positions sur l'échiquier social Voilà, votre domaine. impliquent des places bien précises dans l'espace clos qu'est la maison, et donc une place dans le cadre de la caméra. Les rapports sociaux, les enjeux de domination, se matérialisent dans des réflexions purement cinématographiques. Et Claude Chabrol et Bong Joon-ho, dans leur mise en scène d'une violente lutte des classes, inscrivent alors leur film dans une lignée déjà bien fournie. Remontons donc le temps pour décortiquer rapidement 2 incontournables du genre. The Housemaid de Kim Ki-young, sorti en 1960,
nous raconte l'histoire d'une servante qui s'immisce dans une famille jusqu'à la faire exploser. Un classique du cinéma coréen, mais aussi un des films de chevet de Bong Joon-ho, évidemment. Dans The Servant de Joseph Losey, datant lui de 1963, on suit les jeux de pouvoir entre un aristocrate et son domestique. Anglais ou coréen, les deux films sont finalement très proches. Et, s'ils ne racontent pas les mêmes histoires, ils mettent en scène les mêmes enjeux de domination entre maître et servant. Des rapports de force mouvants, discrets ou plus violents, mais qui s'inscrivent dans le même milieu, le foyer. Le cinéma est un art de l'espace, forcément, et l'escalier, central dans les deux décors, devient dans les deux films un symbole de la lutte, de l'aspiration à dominer l'autre. 그 영화의 핵심 무대가 집이잖아요. 근데 그 2층 집이 나오거든요. 그러니까 그 당시 어떤 부자나 중상류층의 상징인데 2층 집에 산다는 건 2층 집에만 계단이 있죠. 1층 집엔 계단이 있을 수가 없죠. 근데 이 영화는 정말 1시간 반 내내 정말 계단이 많이 나오거든요. 인물들 못지않게 계단이 영화의 거의 주인공에 가까운 영화인데. Dans The Servant et The Housemaid, c'est donc dans des lieux rendus de plus en plus anxiogènes que va se cristalliser l'affrontement. Jeu de miroir, jeu de cadre, jeu de position, les cinéastes poussent loin les oppositions entre personnages. La Cérémonie et Parasite fondent également toute leur dramaturgie sur cette interaction entre personnages et décors. Une dynamique qui est l'essence même du cinéma. Comme dans un film de guerre, d'action ou d'horreur, l'objectif des personnages est de dominer un espace. De le maîtriser, de le faire sien. Et ce, au détriment d'autrui. Et cela recoupe alors totalement l'ambition des deux films de Claude Chabrol et de Bong Joon-ho, qui mettent en scène la cohabitation, tournant au conflit, entre des personnages que tout oppose. Sophie, Jeanne et la famille Kim font ainsi face à deux familles bourgeoises très similaires, les Park et les Lelièvre. Riches, éduquées, polies. Vous n'avez pas attendu trop longtemps, j'espère. Bienveillantes souvent, mais ne pouvant s'empêcher de tomber dans la condescendance. Tu sais ta boniche, elle commence à me courir singulièrement sur le haricot. Ce n'est pas une secrétaire, Georges. S'il était plus maligne, peut-être elle ne ferait pas le ménage. De leur côté, les Kim, Sophie et Jeanne ont également leur zone d'ombre. Il paraît que t'as tué ta fille. Une agressivité plus frontale. Et si des deux côtés, les sourires sont d'abord de mise pour des questions de professionnalisme ou de courtoisie, ce ne sont que des masques, car la seule chose qui semble rassembler ces personnages est tout simplement le mépris de l'autre. Il faudra peut-être quand même apprendre à servir. L'incommunicabilité entre tous les personnages semble totale. Ils me font marrer. Ils font semblant d'être gentils, mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Ils ont tout. T'as fait politique pour vous? Bon, politique, j'en sais rien. Je m'amusais à dire à Isabelle que c'était le dernier film marxiste. Mais je ne suis pas marxiste, personnellement. Alors c'est amusant de faire le dernier film marxiste quand on n'est pas. Oui, je crois que c'est un peu politique. Mais aujourd'hui, cette impression de lutte de classe, pour vous, elle est toujours réelle? Mais elle n'est pas réelle pour les gens de la classe supérieure, mais elle est parfaitement réelle pour les gens de la classe inférieure. Ne vous faites aucune espèce d'illusion. Oui. Les familles Park et Lelièvre, dans leur tour d'ivoire, n'ont ainsi même pas conscience de ce qui se joue, des humiliations qu'elles infligent, même involontairement. Vous auriez dû nous le dire, vous savez. Il y a plein de gens comme vous. Dans cette opposition, naïveté méprisante d'un côté, lucidité sur les hiérarchies en place et envie de revanche de l'autre, se trouve le cœur des films et de l'affrontement qui va suivre. L'envie de faire exploser ce système ne peut venir que d'un côté. La Cérémonie et Parasite privilégient ainsi dans leur écriture le point de vue des prolétaires. Logique, car ceux-ci, avec leur volonté de changement, face à l'immobilisme de la classe supérieure, sont à leur moteur du récit. Ah, si j'avais eu le 10e de ce qu'ils ont, j'aurais été heureuse, moi je peux te dire. Hein. 모처럼들 이렇게 둘러앉아가지고 일부 핸드폰은 그 대개통 그리고 쏟아지는 와이파이를 축하하며. Pour incarner cette lutte des classes, la particularité de la Cérémonie et de Parasite est de ne pas choisir un seul personnage principal, mais plusieurs. Les deux films développent des dynamiques de groupe, amicales ou familiales. Dans la Cérémonie, Claude Chabrol construit d'abord la complicité entre ces deux héroïnes.
Mademoiselle. Dans les premières minutes du film, Sophie est seule face à sa nouvelle patronne. La mise en image est sobre, assujettie à la jeune femme. Classique donc, jusqu'à ce qu'un second personnage, Jeanne, vienne perturber cet équilibre par des interpellations, Madame Lelièvre. Excusez-moi de vous déranger. par des bruits hors champ, ou par des entrées brutales dans le cadre. Non, pas celle-là. Jeanne capte ainsi l'attention de Sophie et de la caméra pour s'imposer dans le récit. Et une scène symbolise bien cette bascule. Sophie est seule, coincée bord cadre, dans un plan bancal avant que Jeanne n'entre dans le champ. La composition du plan s'équilibre enfin, devient harmonieuse, logique. Nous venons d'assister à la formation d'un duo désormais inséparable. Dès lors, les deux personnages seront ensemble à l'écran, moteurs de l'action. Là, l'idée, c'est qu'ils ne se séparent pas. Elles restent ensemble. Bon, le plan reste le même, et dès qu'il y en a une qui sort du champ, très rapidement, elles vont se retrouver ensemble. Voilà, vite. Vite, rentrons dans le champ. C'est bien toi là sur la photo. On refait le même mouvement d'aller-retour qu'avait été fait tout à l'heure, mais là, on va se rapprocher davantage parce que on va les isoler, car c'est le moment où ça passe, où ça casse. Mais le criminel est en liberté. La police a pu prouver l'origine criminelle de l'incendie qui a ravagé le 15 rue de la Providence, au cours duquel M. Jacques Bonhomme a trouvé la mort, mais elle n'a jamais pu mettre la main sur le coupable. Sa fille, entièrement dévouée à ce vieillard paralysé, était sortie quelques minutes pour faire des courses. Elle a été rapidement mise hors de cause, mais peut-on en dire autant? Là, le problème pour le spectateur est savoir si la complicité entre elles va continuer ou si elles vont se séparer d'une manière ou d'une autre. C'est bien toi là sur la photo, hein? Tu t'appelles bien Sophie Bonhomme? Oui. Et le panneau rassure. Dans Parasite, ce ne sont pas deux personnages, mais deux familles des classes inférieures qui vont se confronter à la bourgeoisie. L'ancienne gouvernante et son mari, et surtout les Kim. Concernant ces derniers, c'est la famille dans son ensemble, plus que chaque individu qui la compose, qui est le véritable personnage principal du film. Bong Joon-ho la montre comme une cellule véritablement indivisible. Par les nombreux plans les montrant tous ensemble dans le cadre, sur la longueur, laissant se développer le cours de leurs réflexions sans qu'il n'y ait jamais de véritable dissension entre eux, ou par le montage, quand toutes leurs actions concordent pour n'en former qu'une seule. 한국이 현재 결핵 발생률 1위랍니다. OECD 국가들 중에. 보니까 이 아줌마 시침이 뚝 따고 계속 일을 하시더라고. 아니 집에 다솜이 같은 애도 있는데. 그러니까요. 집에 다솜이 같은 어린 애도 있는데 결핵 환자가 부엌에서 설거지하고 음식도 만들고 침도 튀기고. Claude Chabrol et Bong Joon-ho construisent ainsi la complicité de leurs personnages principaux qu'ils vont opposer aux deux familles bourgeoises. C'est qu'elles sont bonnes, hein? Une opposition qui n'est pas de même nature dans les deux films, Parasite optant pour une vision beaucoup plus acerbe sur les relations humaines que La Cérémonie. Chez Claude Chabrol, la noirceur n'est pas totale. La lutte est violente, certes, mais au moins existe-t-il une véritable solidarité au sein des différentes classes. Sophie et Jeanne sont capables de s'entraider. Les Lelièvre constituent une famille unie, intellectuelle, d'une culture strictement élitiste, certes, mais bien réelle. Mais chez Bong Joon-ho, tout s'effondre. La famille Park n'est qu'un reflet sans vie de son homologue française, sans notion culturelle, manipulable à loisir et surtout sans véritable lien. Bong Joon-ho et Claude Chabrol ne filment ainsi pas du tout de la même manière ces deux familles. L'un la rassemble sans cesse pour la montrer comme un ensemble solidaire. L'autre joue sur une séparation constante de ses membres, qui ne sont en fait réunis qu'une seule fois, sur une photo, un simple artifice donc. Et dans Parasite, la solidarité de classe elle-même explose. Les vrais affrontements ont plus lieu entre les deux familles prolos qu'envers la famille bourgeoise. Les coups sont violents, la bataille sans concession, sans répit, pour essayer de se faire une place au soleil. Face à face d'un côté, bataille à trois de l'autre, les différents protagonistes sont ainsi bien incarnés. L'affrontement va pouvoir commencer dans un lieu très précis. L'espace principal de Parasite et de La Cérémonie est une grande demeure, perdue dans la campagne ou dominant la ville.
Les espaces sont vastes, la mise en image également. D'amples mouvements de caméra nous les font découvrir de façon très ostentatoire, parfait symbole de leur résident. La bibliothèque. Les deux films vont alors se construire sur des jeux de miroirs. Villa isolée contre entresol citadin, grand salon bourgeois contre petite chambre, espace épuré contre installation absurde, salon contre cuisine, lumière contre obscurité. Même au sein d'une même maison, les espaces sont distincts, bien départagés. Ce couloir a évidemment une importance considérable, parce que c'est ce qui relie les deux domaines, les deux univers. Ces espaces jouent un double rôle, à la fois extension des personnages eux-mêmes, mais aussi terrain de chasse. Car c'est dans ces lieux que les personnages vont s'opposer, de façon plus ou moins frontale. Les maisons deviennent alors des lieux à défendre ou à conquérir, et on peut donc considérer que ces deux films appartiennent au Home Invasion. Petit point sur le Home Invasion. Dans ce sous-genre de l'horreur, des personnages cherchent à se défendre face à l'intrusion d'étrangers dans leur foyer. On peut citer de nombreux exemples. Les chiens de paille, Funny Games, À l'intérieur, Cul-de-sac, Seul dans la nuit. Ces films reposent sur un affrontement physique, souvent violent, même lorsque l'on penche du côté du film pour enfants. You guys give up or you're thirsty for more? L'efficacité narrative est limpide, totale. Et le cœur du genre est clair, la défense, à tout prix, du domicile privé. This is my house. This is my house. I have to defend it. En termes de sous-texte, ces films pourraient vite tourner à la métaphore réactionnaire, mais tout dépend évidemment de comment les réalisateurs se saisissent du sujet. Michael Haneke en fait une réflexion sur la violence au cinéma, Terence Young un suspense purement hitchcockien avec son héroïne aveugle, Sam Peckinpah pose un regard particulièrement nihiliste sur la nature humaine, lâche et barbare. En extrapolant un peu, on peut aussi rattacher d'autres films au Home Invasion, comme Le Dîner de cons de Francis Weber. Il a une belle tête de vainqueur. Dans lequel Jacques Villeray vient s'immiscer dans le domicile et parasiter la vie de Thierry Lhermitte. Désolé. Quel que soit le ton, un élément réunit tous ces films, le point de vue. La menace vient de l'extérieur, ces films adoptent le point de vue des personnages qui défendent leur domicile, le suspense fonctionne alors à plein. Si l'on retourne la proposition, avec des films se plaçant dans le regard des personnages pénétrant dans un espace tiers, cela donne Massacre à la tronçonneuse, Don't Breathe ou Le sous-sol de la peur. Des films qu'on aurait alors tendance à classer dans le survival. Bref, le genre d'un film dépend essentiellement du point de vue auquel le spectateur se raccroche, qui est désigné comme héros et comme antagoniste. Venez, suivez-moi. Quel que soit le genre auquel on veuille rattacher Parasite et La Cérémonie, les deux films imposent dans tous les cas une vraie originalité. Les assaillants ne forcent pas les portes de la maison, mais sont invités à entrer dans les lieux par les propriétaires eux-mêmes. 안녕하세요. 안녕하세요, 사모님. 저 여기서 일하는 사람이에요. 이쪽으로 오세요. Nous ne sommes alors pas dans la logique classique envahisseur contre résident. Le conflit n'est pas dû à l'effraction, mais à l'inverse, à la cohabitation volontaire, dans un même espace, entre des personnages issus de classes très différentes. Et plus que des actes délibérément agressifs des uns envers les autres, c'est leur différence de mode de vie, de réflexes, d'habitudes, qui vont mener à l'affrontement. La maison est donc un champ de bataille. Sophie, on est là. Une bataille qui va se développer en 3 temps. Positionnement, rencontre, affrontement. Dans un premier temps, il s'agit pour les réalisateurs de construire les positions des personnages. Comme sur un échiquier, les pions sont placés, bien séparés les uns des autres. Tout est résumé par une simple ligne de dialogue. 전반적으로 많은 행동이 선을 넘을 듯 말 듯 하면서도 결국엔 절대 선을 안 넘거든. 그건 좋아. Et tout le travail de Bong Joon-ho et Claude Chabrol va être de traduire cette idée visuellement. Pour montrer, à l'image, que les personnages n'appartiennent pas au même monde, de nombreux procédés sont possibles. Par les décors, quand les lignes, les surcadrages opposent les personnages, par le jeu des comédiens, quand des postures marquent des statuts différents, par la mise en scène, quand des personnages sortent du cadre pour qu'un autre puisse y entrer, par le découpage,
quand des chants contre chants signifient que les personnages ne peuvent cohabiter dans le même espace, par le son, Sophie, quand des dialogues hors champ séparent les différents protagonistes. vous pouvez débarrasser. Niveau montage, des raccords posent sans ambiguïté les oppositions, que ce soit au niveau des vêtements ou de la nourriture. C'est con, y a rien à bouffer là. Eh bien, c'était parfait. Je t'en prie, chérie. De courtes ellipses en disent également énormément. Petit exemple, quand la mère de famille explique à Ki-woo ce qu'elle attend de lui, elle conclut avec un « Is it okay with you? » Nous n'aurons jamais la réponse. Une coupe nous fait passer à la scène suivante, ce qui induit que la question était purement rhétorique. Un choix de montage très simple qui nous fait bien comprendre le statut de chacun. Ces hiérarchies se retrouvent évidemment dans les mouvements de caméra, avec un jeu perpétuel sur les positions de chacun. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas conduire. Sur le haut et le bas, par exemple, comme dans ces deux plans clés. L'opposition entre les deux pères de famille, dans un travelling descendant, montrant la hiérarchie sociale en place, le travelling ascendant passant de la famille Lelièvre aux deux héroïnes, marquant la bascule. Là, il y a un plan capital du film. Pour la première fois, la classe dominante est dominée. Elles peuvent les regarder d'en haut. Tant que chacun reste à sa place, dominant dans la lumière, dominé dans l'ombre, les règles hiérarchiques classiques sont respectées. Mais c'est lorsque ces frontières sont abolies, quand les personnages sortent du cadre qui leur est imposé, que les tensions surgissent. Sur une question plus intime que prévu, un panoramique rapide va soudainement réunir les deux personnages et remettre en cause le rapport hiérarchique qui les sépare. Cette conversation, soudainement d'égal à égal, surprend l'homme d'affaires, dont le rire gêné cache mal le malaise. Venez vous esquinter les yeux. Une scène de la cérémonie illustre parfaitement cette opposition. Une discussion banale a lieu entre Sandrine Bonnaire et Virginie Ledoyen. Mais Chabrol, dans sa mise en scène, ne fait que les séparer. Quand l'une se rapproche, l'autre s'en va. Les personnages ne font que se croiser, s'effleurer. La rencontre semble impossible. Je sais pas. Chacun reste alors cantonné de son côté, dans son cadre. Et lorsqu'un plan les rassemble enfin, dans un face-à-face frontal, la discussion dérape, par une petite réplique insidieuse. Y a pas de sucre? Comme si le personnage de Virginie Ledoyen devait immédiatement couper court à une relation horizontale pour conserver son statut. J'ai vu qu'il y avait un test marrant. Voilà. Êtes-vous une salope? Forcément, c'est lorsque les uns se positionnent à l'égal des autres que le conflit survient. Volonté de changement contre envie de conserver son ascendant, le drame est dès lors inévitable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez me faire le pire de police à tout de suite et dégarpir au plus vite, sinon j'appelle la police. On retrouve dans Parasite une illustration malicieuse de la fameuse théorie du ruissellement. Quand un orage explose, les héros doivent quitter les beaux quartiers pour rejoindre les bas-fonds de la ville, là où ils habitent. 계속 이동하다가 이제 기우가 최우식 군이 멈춰서는 장면이 하나 딱 있어요. 멈춰서서 자기 발밑을 보면 자기 발은 멈췄는데 물들이 이제 폭포처럼 내려가고 있거든요, 계단으로. 그게 어떻게 보면 결정적인 모멘트인데 그 주인공이건 누가 됐건 그 물을 멈추게 할 수 없는 거죠. 물이 결코 밑에서 위로 흐르지 않는 거죠. 즉 부자로부터 가난한 쪽을 향해서 물이 쏟아져 내려가는 거죠. 대사를 하거나 상황으로 장난치는 게 아니라 화면과 뭐 사운드 자체로 얘기하는 거잖아요, 관객들한테. 가장 어떻게 보면 영화적인 순간이기 때문에. Le moment le plus cinématographique du film est également le plus politique. Fond et forme sont indissociables. La pluie qui empêche de s'amuser à dormir sous la tente d'un côté devient ainsi un torrent de problèmes de l'autre. Pas très positif comme ruissellement. Malgré leurs différences, les récits de la cérémonie et de Parasite avancent vers la même issue, une vision radicale de la lutte des classes qui ne peut se terminer que dans la violence. Les deux films observent alors avec un certain recul le massacre qui arrive, cherchant moins l'identification au personnage qu'un regard acéré sur les faits. Bah voilà un qui aura plus mal aux dents. Ainsi, dans de longs plans, Claude Chabrol observe ses héroïnes, les sonde même, comme s'il cherchait à comprendre leur basculement vers la folie, à percer leur mystère.
Je ne crois pas que Chabrol était moraliste. Je pense qu'il était vraiment dans le constat des choses. Il montrait, mais il laissait les autres juger. Il n'y a pas de tendresse dans les films de Chabrol. C'est assez âpre. 세레모니 같은 경우는 그 이자벨 류페르와 그 여배우 두 여배우들의 연기도 물론 놀랍지만은 그 또 샤브롤의 건조한 그 터치도 되게 덤덤하면 사건 자체는 격렬한데 덤덤하게 터치하는 샤브롤 특유의 그 느낌도 좋고요. 근데 사실 그 영화 자체가 또 바탕을 둔 사건이 있잖아요. 그 영감을 준 그 파팽 시스터즈라고 하죠. 프랑스에서 그. J'ai un peu l'impression d'être, quand je tourne avec Claude Chabrol, d'être un papillon pris dans un filet. Et le filet, c'est sa caméra, c'est la façon dont il enchasse ses personnages et la façon dont il les regarde implacablement, un peu au-dessus comme ça. Il est un peu comme avec un œil d'entomologiste. Il les regarde se débattre. Dans Parasite, c'est cet œil d'entomologiste que Bong Joon-ho reprend à son confrère français. Une mise à distance des péripéties qui détonne comparée au reste de sa filmographie. Le réalisateur avait l'habitude, via sa mise en scène, de nous immerger dans l'action, de pousser l'identification, d'être très sensoriel. Si on compare The Host à Parasite, qui prennent tous deux comme protagonistes une famille, l'opposition formelle est évidente. Mouvement clinique contre caméra collant au héros. Même les ralentis ne sont pas utilisés à la même fin. Ils dilatent le temps pour exacerber les sensations des personnages d'un côté, ils prennent du recul sur l'action de l'autre. Dans Parasite, le regard se fait moins immersif, plus réflexif, d'où un côté plus froid qui a pu déstabiliser certains spectateurs. Le réalisateur avait déjà abordé la lutte des classes dans Snowpiercer, mais il renouvelle ici largement son approche. De conteur philosophe, avec un film sous forme d'allégorie SF, I belong to the front. You belong to the tail. Il devient ici caricaturiste acerbe du réel. Satire opératique contre drame trouble, quelle que soit l'approche, Claude Chabrol et Bong Joon-ho nous disent pourtant presque la même chose. Dans leur cinéma, la lutte des classes est bien réelle et se construit directement dans la mise en image. On reconnaît là une caractéristique essentielle d'un cinéma véritablement engagé. Dans ces films, c'est d'abord la forme qui prend en charge le discours politique. Attention, regarde ce que j'ai trouvé, des girolles. T'aimes ça? On va les faire. Très bien. C'est coupé. On pourra toujours dire, dans ce film, qui n'était pas terrible, il y avait un beau plan de girolles.